Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser un renfort semi avec une rubber base et j'ai effectué un nail art zébré, donc je te montre ça tout de suite. Et donc je commence par la préparation de la plaque de l'ongle. En premier, je m'attaque au cuticule avec un embout flamme. Ici, l'embout flamme vient de chez Onyx Pro et j'utilise un grain rouge. Pourquoi un grain rouge? Parce que il est plus doux pour les cuticules et ma cliente a quand même les cuticules un petit peu sensibles, donc je préfère utiliser ce grain pour ne pas avoir de risque. Ensuite, je passe avec l'embout tulipe pour parfaire le décollement des cuticules. Comme ça me permet de bien dégager la plaque de l'ongle. Et là, j'utilisais un grain jaune. Pour la vitesse de mes embouts, je suis souvent entre 7000 et 10 000 tours minute. Ensuite, j'utilise un embout emery de grain 240 car je suis sur la plaque naturelle de l'ongle. Il n'y a pas de gainage, ni de renfort semi, ni de gel. Donc c'est pour ça que j'utilise ce grain là, comme ça c'est un grain doux. Ensuite, je passe au coupage des cuticules et pour couper les cuticules, j'utilise un ciseau de chez Stalex. La référence, c'est le 50/3. Sur cette étape, on fait bien attention de couper que la peau morte. Donc, de toute façon, si vous avez bien travaillé vos cuticules, vous allez le voir, c'est vraiment la peau qui est transparente un petit peu, qui est morte. Vous avez juste à couper parce que si vous coupez mal, vous pouvez faire saigner et c'est pas du tout agréable pour la cliente. Pour parfaire le contour de mes cuticules, comme d'habitude, j'utilise un embout boule à grain rouge et là je suis sur 10 000 tours minute. Donc il ne faut surtout pas appuyer. Mieux vaut augmenter la vitesse de rotation que de appuyer car ça peut chauffer et vous pouvez créer des saignements. Cet embout va permettre de bien lisser les petites peaux que j'ai pas su avoir avec mon ciseau. Comme ça, on aura un résultat bien net. Et comme je le dis toujours, c'est vraiment satisfaisant. Ensuite, je vous montre ces ongles naturels. Regardez-moi ça, comment ils sont super jolis. Avec mon spray désinfectant et une brosse un petit peu plus rigide, je viens frotter pour enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Ensuite, j'utilise mon déshydratant en flacon pompe de chez Victoria Vin et avec un petit pinceau, je viens bien le passer partout pour déshydrater la plaque de l'ongle. Après avoir passé mon déshydratant, je viens prendre le primer sans acide de chez Indigo et je viens bien en mettre partout. Comme ça va permettre à la base qu'elle adhère bien à l'ongle. Ensuite, je prends ma base Fiber de chez Didier Lab. C'est ma chouchou du moment. J'adore parce qu'elle permet de bien... elle glisse bien. La matière se place toute seule. Et là, comme vous pouvez le voir, je fais encore ma couche de lissage comme d'habitude. Et je viens avec mon pinceau faire des va-et-vient. Et une fois que cette étape est faite, pour placer la matière correctement, on retourne l'ongle pour jouer avec la gravité. Et votre matière se placera toute seule. Pour avoir un petit peu l'effet milky que je cherche dans ma pose, je vais utiliser la Repair base, la Pure White ou la Milky White, je ne sais plus, une des deux. Et comme précédemment, je fais les va-et-vient, ma couche de lissage, les va-et-vient. Et je viens étirer la matière pour bien la placer. Et je retourne l'ongle pour avoir mon beau renfort semi. Bien sûr, je ne le précise pas, mais entre toutes ces étapes, je catalyse 60 secondes. Une fois cette étape finie, j'applique ma couleur. Donc là, c'est un beau marron, c'est le Espresso de chez Indigo. La première couche, il faut toujours l'appliquer en couche fine, car si on met trop de matière, ça va mal catalyser, ça va faire des bulles et on devra tout recommencer. Et en plus, comme c'est une couleur foncée, vraiment appliquez-le en fine couche.
Pour avoir une belle opacité, je viens mettre une deuxième couche, comme ça on voit vraiment la beauté de cette couleur. Le marron, c'est vraiment un indispensable pour l'automne. On s'attaque au nail art et là c'est un nail art très facile. Je vous l'ai pas mis en accéléré comme ça vous pouvez voir. Je me suis aidée d'un modèle mais au final là je fais un motif zèbre et les lignes d'un zèbre ça n'a pas vraiment d'importance d'être parfait. Franchement faites au plus simple pour vous et c'est ça qui fera la beauté de votre motif. Pour faire le motif, j'utilise bien sûr la même couleur que j'ai appliquée sur les doigts où la couleur est pleine, donc la couleur Espresso de chez Indigo. Une fois mon motif terminé, je viens appliquer mon top coat et pour le top coat, j'utilise le top coat No Wipe de chez Didier Lab et je le catalyse 60 secondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse admirer le résultat et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt!